العلم نور العلم نور العلم Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue dans la leçon numéro 14 de l'essentiel du Nahv, dans laquelle nous allons aujourd'hui parler du Maf'ul bihi. Maf'ul bihi. Définition. Le Maf'ul bihi est l'objet direct. C'est l'objet direct, ou bien le récepteur du fi'l, du verbe. C'est-à-dire celui ou ce sur quoi l'action du fi'l est effectuée. D'accord? Celui ou ce sur quoi l'action du fi'l, du verbe, est effectuée, donc l'objet direct. Par exemple, Hassan a ouvert un livre. Fataha Hassanun kitaban. Le verbe fataha, fi'l. Hassanun fa'il. Hassanun, on voit qu'il est fa'il. Déjà, premièrement, il a du sens en tant que fa'il. Et de deux, il est en position marfou'. Kitaban maf'ul bihi. Hassan a ouvert quoi? Kitaban, un livre. Donc kitaban, un livre, c'est maf'ul bihi. Donc fi'l fa'il ici c'est jumla fi'liya. Ici Hassan est le fa'il car il accomplit l'action d'ouvrir. D'accord? Et kitaban, ici donc fa'il, et kitaban, un livre, est le maf'ul bihi car c'est ce qui est ouvert. Un autre exemple, Allah a créé les cieux. Khalaqallahu samawati. Khalaqa fi'l, Allahu fa'il, parce que l'ism jalalat ici est en position marfou'. As-samawati maf'ul bihi. Allah a créé quoi? Les cieux. Donc les cieux, maf'ul bihi, qui est l'objet direct. Ici, le mot samawat, les cieux, est le maf'ul bihi, car ce sont les cieux qui ont été créés. On va voir quelques règles. La règle numéro 1, le maf'ul bihi est toujours mansoub. Le maf'ul bihi est toujours mansoub. Vous vous rappelez, on avait dit que le fa'il ou le naibul fa'il, lui, est toujours marfou', mais là, le maf'ul bihi est toujours mansoub. Comme on peut le voir dans les exemples ci-dessus. L'état mansoub sera exprimé selon la catégorie à laquelle appartient le mot. On a déjà vu ça. Règle numéro 2, un verbe, un fi'l, peut avoir plus d'un maf'ul bihi. D'accord? Un verbe peut avoir plus d'un objet direct. Le professeur a enseigné le nahw à Ahmad. Allama al-ustadhu Ahmadan nahwa. D'accord? Allama fi'l, ustadhu fa'il. Donc déjà fi'l fa'il, ça forme le jumla fi'liya. Ahmada maf'ul bihi numéro 1 et an-nahwa maf'ul bihi numéro 2. On voit que ici Ahmada est en position mansoub et an-nahwa position mansoub, position mansoub, excusez-moi. Règle numéro 3, si un verbe ayant un seul maf'ul bihi est rendu majhoul, le maf'ul bihi devient le naibul fa'il. D'accord? Si un verbe ayant un seul maf'ul bihi est rendu majhoul, le maf'ul bihi alors devient le naibul fa'il. Par exemple, le livre a été ouvert. Futiha, on voit que fu'ila futiha, donc c'est le fi'il majhoul. Et on a kitabun. Kitabun, normalement. Alors futiha, ici si c'était un verbe ma'rouf, on aurait kitaban. D'accord? Fataha, kitaban. Kitaban aurait été le maf'ul bihi, mais sauf que là c'est un verbe majhoul, donc kitabun est transformé en naibul fa'il. Futiha kitabun naibul fa'il. Vous vous rappelez, on avait dit que naibul fa'il c'est sur qui l'action
du verbe est effectué. Donc là, ça revient au même. Le livre a été ouvert. Donc c'est le livre qui subit l'action d'ouverture. Donc naibul fa'il. Si un fi'l a deux maf'ul bihi, si un verbe a deux maf'ul bihi, par exemple, si un verbe avec deux maf'ul bihi devient majhoul, si un verbe avec deux maf'ul bihi devient majhoul, le premier maf'ul bihi devient naibul fa'il et le second reste maf'ul bihi. D'accord? Alors, ju'ila shamsu diya'an. D'accord? Ju'ila fi'li majhoul. D'accord? Ash-shamsu naibul fa'il. Le premier, on a dit qu'il devient naibul fa'il. D'accord? Et le second reste maf'ul bihi. Du coup, c'est maf'ul bihi numéro 2 entre guillemets, hein, d'accord? Parce que ici, visiblement, ce serait le maf'ul bihi, il n'y en aurait qu'un seul, il n'y en a qu'un seul, puisque celui-ci se transforme. Donc, il a fait du soleil une lampe. Ju'ila shamsu diya'an. Fi'l, naibul fa'il, donc fi'l et majhoul, naibul fa'il, maf'ul bihi. Règle numéro 4, le maf'ul bihi vient généralement après le fa'il, mais il peut aussi venir avant le fa'il et même avant le fi'l, contrairement au fa'il. On avait dit que le fa'il ou le naibul fa'il ne vient jamais avant le fi'l. Mais là, le maf'ul bihi vient généralement après le fa'il, d'accord? Mais il peut aussi venir avant le fa'il et même avant le fi'l. Donc là, on a trois phrases. Fataha hasanun baban, fataha verbe, hasanun sujet, baban maf'ul bihi. On voit que maf'ul bihi ici arrive après le sujet. Ici, on a fataha baban hasanun. Baban, ici, arrive avant le sujet qui est hasanun. Et là, on a baban fataha hasanun. Baban, qui est maf'ul bihi, arrive avant même le verbe. Donc là, ces trois phrases sont toutes grammaticalement valides et expriment le même sens de base. Hassan a ouvert une porte. D'accord? Alors, il y a un petit 1 ici. Cette caractéristique de l'arabe donne à la langue une richesse que l'on ne retrouve pas dans d'autres langues. En français, par exemple, l'expression du sujet et de l'objet dépend directement de l'ordre des mots. Si l'on inverse Zayd et Bakar dans la phrase Zayd a frappé Bakar, le sens essentiel de la phrase est complètement inversé. D'accord? Ici en français, on voit que là on a Zayd a frappé Bakar. Mais si on met Bakar avant Zayd et Zayd après le verbe, ça donnera Bakar a frappé Zayd. Ce qui change complètement la phrase, entre guillemets. D'accord? Mais en arabe, cependant, puisque l'identification du sujet et de l'objet se fait par leur terminaison et non par l'ordre des mots, il y a une flexibilité permettant de modifier l'ordre sans changer le sens afin d'obtenir des effets rhétoriques subtils. Vous voyez, là, ici, on a changé l'emplacement du maf'ul bihi, mais ça ne change pas pour autant le sens de la phrase. Pourquoi? Parce qu'un maf'ul bihi est reconnu par sa terminaison et pas par son emplacement dans la phrase. Donc voilà pour le cours d'aujourd'hui. Je vous invite à bien le mémoriser et je vous dis à la prochaine vidéo. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sayril muslimin.